bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre top K-pop du mois d'octobre. À la place de numéro 10, on retrouve Veti et Soum pour le titre Osaka. Veti, on la connaissait pas du tout et ça nous fait très plaisir de la découvrir. Quant à Soum, on l'avait déjà entendu dans Unpretty Rap Star 2. Ça nous fait très plaisir de découvrir ce duo parce que c'est très rafraîchissant et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Elles sont vraiment en train de prendre du plaisir à rapper et ça se voit énormément. Ça fait un peu vlog en fait, ça fait un peu suivez-nous dans nos aventures, on part au voyage à Osaka et on vous emmène et en même temps on vous fait un morceau de musique. C'est très simple mais ça nous plaît beaucoup. Au numéro 9, nous avons Mirio avec le titre Iyongi Haru. Mirio, c'est juste une rappeuse qu'on aime déjà énormément. Dans Brown and Girl, c'est une de mes bias. Le fait qu'elle ait fait Unpretty Rap Star 3, ça fait énormément plaisir parce que elle a vraiment voulu mettre en avant son talent de rappeuse et on a pu voir de quoi elle était capable. Donc, dans cette chanson, elle raconte un peu son quotidien. Et donc voilà, c'est vraiment agréable de la voir avec cette attitude un peu plus cool. À la place de numéro 8, on retrouve Reddy pour le titre Blaze of Glory. On vous a déjà parlé de Reddy dans notre top K-pop précédent, mais là on revient pour vous présenter Blaze of Glory. En fait récemment il a fait une collaboration avec Puma et pour cette collaboration il a sorti le morceau Blaze of Glory qui est tout simplement le nom d'une paire de baskets. Et ça nous fait plaisir de voir que Reddy peut nous faire un petit morceau comme ça juste pour une pub, juste pour un modèle de chaussures, tout en gardant son talent. Au numéro 7, nous avons McGree avec le titre Dangerous. 우리들의 미래를 믿어주는 건 소수지만 넌 나만 믿고 이 불안에 있어 달란 소리야 이불 밖은 위험해 오늘 하루 종일 내 옆에 있어 어서 밖에 나가면 넌 위험해. McGree, c'est un rappeur dont vous avez déjà entendu parler dans notre top du mois de mai pour ses débuts. Et donc il revient avec le titre Dangerous pour son mini-album qui s'appelle Reality. Alors, qui veut dire donc Gree et Reality. Et en fait, il veut combiner donc la réalité, c'est-à-dire son quotidien de rappeur et le concept de transparence en fait avec son public. Donc c'est pour ça qu'il y a cette chanson Dangerous où il parle du fait qu'il soit tombé amoureux et qu'il veut absolument protéger sa copine de tous les hommes autour. Voilà, les paroles sont assez mignonnes et un peu protectrices mais mignonnes. À la place du numéro 6, on retrouve Be Free featuring Klavic pour le titre Homies. Well, we could put this on wax. Free be my homie, relax. Putting out bangers every time we kick back. Welcome back to LA, homie. Can I recap that? At it again with that LA to soul, homie. West Coast singing no, homie. We get thrown, homie. Be Free était auparavant chez Highlight Records, le label de Palo Alto, mais il les a quittés et il a monté son propre label qui s'appelle New Wave Records. Et qui est entre la Corée et les États-Unis parce qu'il a grandi à Hawaï et qu'il a énormément de relations aux États-Unis. Tout ça pour vous expliquer pourquoi dans le titre Homies, on ressent énormément l'influence du rap californien. Et le titre Homies fait partie de l'album que Be Free a sorti qui s'appelle Free from Seoul Volume 2. Il avait sorti comme chanson titre James Bond en featuring avec Occasion, mais ça nous avait beaucoup moins plu. Donc on vous présente Homies. Au numéro 5, nous avons Logo featuring Ulti et Jisoo pour le titre With You. Encore une superbe collaboration qu'on apprécie énormément. C'est un son posé,
où on écoute aussi Ulti chanter, donc c'est assez surprenant. On se demandait mais attends, ce mec rappe de base. Eh bien non, pour cette fois-ci, c'était du chant. Et donc les rappeurs sont Lugo et Chitsu pour cette chanson, et il y a quand même une grosse préférence pour le rap de Chitsu qu'on nommera entre guillemets Sochugo, hein, parce qu'on l'avait aussi découvert dans Show Me the Money, et c'est super agréable aussi de le retrouver dans ce titre. À la place du numéro 4, on retrouve Yoonbae featuring Ugly Duck pour le titre Runaway Part 2. I'm on a rock trying to fly away. I'm trying to find someone to take me away. Away. Runaway Partie 2, c'est la deuxième chanson de Yoonbi. Yoonbi qui est le petit dernier de High Life Records, le label de Palo Alto. Et devinez avec qui il avait fait Runaway Part 1 ? Palo Alto. Pour Runaway Part 2, Yoonbi est en featuring avec Ugly Duck, et on apprécie énormément le contraste entre les deux voix des rappeurs, parce que Yoonbi veut vraiment raconter une histoire et le rap de Ugly Duck arrive et on voit énormément d'énergie à la chanson, donc c'est hyper plaisant. Yoonbae est un jeune rappeur qui a débuté il y a peu, et on apprécie notamment le fait qu'il soit multitalentueux, c'est-à-dire qu'en fait il a des talents dans plein de trucs différents. Il rappe, il chante sur cette chanson, c'est lui qui l'a composée et qui l'a écrite, mais en plus de tout ça, il a participé à la réalisation du MV. Au numéro 3, nous avons Palo Alto avec le titre Victories. 받아들였지 그 모습이 결국 나니까 그 모습조차 사람들이 사랑하니까 나 축복받은 거지 그게 바로 나니까 Palo Alto, c'est un artiste qu'on admire énormément. Il a vraiment un style unique dans ses chansons, et son flow aussi, il est vraiment juste génial. Dans Victories, on sent vraiment qu'il apporte sa touche, comme d'habitude, avec toujours un son posé. Et il a aussi invité dans sa chanson un de ses protégés qui est G2. Il fait des petites apparitions, il fait des petits cris. Des petits cris un peu bizarres, certes, mais ça met une petite ambiance dans la chanson et c'est pas mal. À la place du numéro 2, on retrouve CK en featuring avec Gecko pour le titre Ring Ring. Ring, 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 ring. Can I hit you up? Hey. 네가 만약 내게 억지로 맞춰주는 게 아니라면 우리 뭔가 통하는 게 많이 있는 것 같아. 침대에 던져둔 전화에 신경곤두 세우느라 매일 밤 선잠. On vous a déjà parlé plusieurs fois de CK, donc vous savez à quel point on aime son rap. Là, on le voit pousser la chansonnette, et en fait ça nous fait vraiment plaisir parce que dans plusieurs lives qu'il avait fait, on n'avait pas l'impression qu'il assumait sa voix chantée. Donc là, il rappe, il chante, tout va bien. En plus, il est en featuring avec Gecko, qui est comme une des figures emblématiques du hip-hop coréen. Au cas où vous ne le connaissiez pas, c'est un des membres de Dynamic Duo, qui sont donc deux rappeurs très talentueux. Sur cette chanson, la voix de Gecko et de CK en rap se mêlent tellement bien que j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à les différencier. Mais en tout cas, c'est une très très jolie chanson. À la place numéro 1, nous avons MC Moon featuring Jung Eun-ji pour le titre Visual Gangster. Il revient pour son 7e album. Et dans le clip, on retrouve toujours son côté comédien avec ses expressions, mais aussi son rap unique. On ne retrouve pas donc Jung Eun-ji dans le clip, on retrouve une autre comédienne, donc c'est assez déroutant. Par contre, la chanson est juste trop mignonne, le clip est rigolo. Et voilà, on vous invite à aller le regarder. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire tout ce que vous avez pensé sur les sorties K-pop du mois d'octobre. Retrouvez aussi toutes les actualités sur vos rappeurs préférés sur le site de K-Halls, toujours en barre d'infos. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Annyeong! C'est pas une vidéo sponsorisée par High Life Records, hein. On aurait bien aimé, mais non.